Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition de Centrale JMJ. Je suis votre animateur, Francis Denis. Nous vous reviendrons dans quelques instants sur cette deuxième journée de notre couverture des JMJ de Cracovie. Mais tout juste avant, une mauvaise nouvelle est arrivée de France ce matin, puisqu'une prise d'otage a causé la mort d'un prêtre et fait plusieurs blessés en église Saint-Étienne de Rouvray, dans le diocèse de Rouen. Dans ce qui semble être vraisemblablement un attentat terroriste islamiste, le prêtre Jacques Hamel, 86 ans, a été sauvagement égorgé par deux assaillants liés au groupe armé État islamique, alors même qu'il célébrait la messe. Dans un communiqué en provenance des JMJ de Cracovie, où il était en pèlerinage avec les jeunes de son diocèse, l'évêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, s'est exprimé en affirmant, et je cite, « Je crie vers Dieu avec tous les hommes de bonne volonté. J'ose inviter les non-croyants à s'unir à ce cri. Avec les jeunes des JMJ, nous prions comme nous avons prié autour de la tombe du père Popioescu à Varsovie, assassiné sous le régime communiste. De son côté, le pape a exprimé sa solidarité par l'entremise du père Federico Lombardi. Le pape est informé et participe à la douleur et à l'horreur pour cette violence absurde et condamne de la manière la plus radicale qui soit toute forme de haine et prie pour les personnes touchées. Notez en terminant que le cardinal 23 présidera une messe pour les victimes en la cathédrale Notre-Dame de Paris le mercredi 27 juillet prochain. Retournons en Pologne où nous attendent des nouvelles plus réjouissantes puisqu'aujourd'hui a eu lieu le grand rassemblement de l'Église canadienne au Centre de la Miséricorde, rendu possible grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, C'est les Lumières et de nombreux diocèses du Canada. C'est donc devant de nombreux jeunes provenant des diocèses d'un océan à l'autre que le père Thomas Rossica a pu les accueillir et animer cette rencontre autour du thème de la fête des Saints Joachim et Sainte-Anne, particulièrement chérie au Québec. Après quelques lectures, dont certaines furent effectuées par nos journalistes Charles Bourgeois et Émilie Callen, ce fut au tour du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, d'offrir aux jeunes pèlerins une méditation sur la place de la foi chrétienne dans notre monde d'aujourd'hui. Écoutons un extrait de ce discours. Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Pour l'évangéliste Matthieu, la mention simultanée de la mère, des frères et des sœurs veut suggérer l'image d'une vraie famille, et non pas simplement quelconque fraternité ou rassemblement de personnes. Et c'est cela ce que nous sommes, mes amis, nous de l'Église, une famille réunie dans le Christ, une famille qui cherche les moyens d'aimer tous ses membres, de les respecter, de les soutenir. Jésus, ici, nous révèle que tous et toutes, nous sommes appelés, invités à faire partie de cette famille, de sa famille. Ce n'est pas réservé à un petit groupe de gens qualifiés ou parfaits, mais ouvert à tout le monde. Quelle bonne nouvelle est l'Évangile pour le monde! Comme il le fait ailleurs, ici encore, Jésus nous rappelle que la condition pour faire partie de sa famille, d'être reconnus comme des membres vivants de sa famille, est de chercher à accomplir la volonté de son Père, de notre Père. Qu'en ce beau jour de la fête de Sainte-Anne, patronne du Québec, nous puissions goûter aux joies de faire partie de la grande famille de Jésus, qu'est l'Église. Déjà ici, nous, Canadiens de toutes les provinces et des territoires, représentons une grande variété de cultures et de langues. Et nous vivons l'expérience des JMJ en nous ouvrant encore davantage aux dimensions du monde. Que le Seigneur nous donne le courage de vivre à contre-courant du monde dans lequel nous vivons. Que le Seigneur nous donne le courage de vivre à contre-courant de cette culture de mort qui circule actuellement sur notre planète et qui tente de rentrer chez nous. Résistons et engageons-nous avec Jésus.
celui qui nous rassemble en famille et nous donne de construire la civilisation de l'amour, comme l'a fait et tant désiré Saint Jean-Paul II. Quelle joie d'être dans son pays, quelle joie d'être ici dans son diocèse. Que résonnent en nos cœurs ces paroles prophétiques de Jean-Paul II, prononcées après son élection comme pape. Nous les avons entendues si souvent, mais elles résonnent encore dans nos cœurs comme un appel à nous engager, à être des chrétiens vivants, crédibles, engagés. Comme nous vous l'avons annoncé hier, notre équipe est présentement sur place à Cracovie pour vous faire vivre de l'intérieur cet événement incontournable de la vie de l'Église. Aujourd'hui, notre journaliste Émilie Callan nous présente son entrevue avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix dans les coulisses du Grand Rassemblement canadien à Cracovie. Écoutez. Monsieur le cardinal, on est ici au Rassemblement canadien. Est-ce que vous avez un message pour l'équipe canadienne ou les Canadiens qui viennent ici aujourd'hui? Bien, j'en ai vu quelques-uns un peu de loin. J'en ai serré la main à quelques-uns. Je suis tellement heureux de voir qu'il y a des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois aussi qui sont là, de toutes les provinces. Quelle joie de voir que notre jeunesse canadienne vient rencontrer la jeunesse du monde. Et celui qui nous rassemble, c'est le Seigneur, et ça va nous faire du bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici parmi ces jeunes aujourd'hui, mais aussi cette semaine au JMJ? Ça me rajeunit d'être ici, de voir le dynamisme des jeunes, de voir leur joie de vivre, de voir comment on peut être si différent, parler différentes langues, différentes cultures, être si différent et en même temps s'entendre et se respecter et s'aimer. C'est un grand signe d'espérance pour l'humanité. Cette semaine, le pape François aussi va venir rencontrer les jeunes, il va participer au JMJ. Quelles sont vos attentes par rapport à peut-être au message qu'il va prononcer ou qu'il va donner aux jeunes, mais à la Pologne? Quelles seraient vos attentes? Bien, on connaît un peu le pape François maintenant. On sait qu'il ne mâche pas ses mots. Il aura certainement des paroles très fortes et très prophétiques. À ce moment où l'humanité vit tellement de crainte, de peur, comme la Pologne a vécu déjà dans son histoire à maintes reprises, il viendra certainement nous redire ce que Jean-Paul II a dit dès les premiers jours de son pontificat. N'ayez pas peur. Ouvrez grandes les portes au Christ Rédempteur. Il a sauvé le monde. Et je suis certain que le pape va nous inviter à s'enraciner dans la foi et à croire en la miséricorde pour nous-mêmes et pour le monde. Dieu continue d'aimer ce monde, si perturbé, si souffrant. Dieu continue de vouloir que ce monde retrouve la paix du cœur et la paix entre les peuples. Alors moi, je m'attends à un message très fort. Et le pape ne manquera certainement pas d'inviter les jeunes à les engager pour les prochaines générations, à changer ce monde. On ne peut pas se croiser les bras et laisser le monde se détériorer. Les jeunes ont ce dynamisme, cette espérance et cette créativité pour bâtir un monde nouveau. Donc, vous avez touché justement au thème de la miséricorde cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ce thème est si important pour ces JMJ ici? Bien, la source de la miséricorde, c'est Dieu. Il est partout. C'est évident, on pourrait faire ça n'importe où. Mais la Pologne, à cause de Jean-Paul II, à cause de Sœur Faustina, à cause de l'histoire de ce peuple, a tellement eu à vivre la miséricorde. Et c'est Sœur Faustina que le pape Jean-Paul II a mis de l'avant et fait connaître, qui a révélé au monde cette miséricorde infinie et qui nous touche et qui nous aide à demeurer dans l'amour de Dieu, à nous laisser revêtir de réconciliation, de pardon, à nous laisser aimer par Dieu. Et lorsqu'on fait cela, bien, ça rouvre la porte à la vie nouvelle. Alors, c'est très touchant d'être ici, de visiter les endroits où le pape a vécu, où des martyrs ont vécu. C'est une terre de martyrs, une terre de sainteté. Vous le savez, la Pologne, terre natale de Saint Jean-Paul II, est un lieu très important pour la vie de l'Église, passée, présente et future. Charles Le Bourgeois nous en apprend un peu plus. La Pologne se trouve au beau milieu du continent européen. Elle partage en effet ses frontières avec l'Allemagne à l'ouest, la République tchèque et la Slovaquie au sud, l'Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie à l'est. Et au nord, le pays dispose d'une large ouverture sur la mer Baltique. L'emblème du pays est un aigle blanc sur fond rouge surmonté d'une couronne d'or.
Le rouge, qui représente le sang versé pour la patrie, et le blanc, de la neige et de la pureté, sont donc les couleurs nationales. La Pologne est une république parlementaire. Sa capitale est Varsovie, la plus grande ville du pays, baignée par la Vistule, le plus long fleuve du pays. Son territoire s'étend sur 313 000 km² et compte plus de 38 millions d'habitants. Sa culture est très riche, 14 sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Pologne bénéficie par ailleurs d'un relief très diversifié. Au sud s'étend notamment la chaîne montagneuse des Sudètes, le plus vieux massif montagneux d'Europe. La partie centrale de la Pologne est une région de plaine. Le nord du pays, quant à lui, contient des centaines de lacs disséminés parmi les collines pittoresques et de belles forêts. Plus au nord encore, s'étalent les plages sablonneuses de la mer Baltique. La Pologne possède un climat tempéré. En juillet, la température moyenne est d'environ 19 degrés, mais il peut y avoir des journées très chaudes avec une température dépassant les 30 degrés. Autre caractéristique de la Pologne, c'est un des pays les plus religieux d'Europe en termes de pratiques. Et d'ailleurs, la grande majorité du pays est de confession catholique. Saint Jean-Paul II semble aujourd'hui être une fierté pour la Pologne. Les JMJ sont une occasion unique pour tous les jeunes et mouvements catholiques de se rencontrer et de partager des moments intenses de foi et de fraternité. Les mouvements des scouts et guides ne font pas exception. Charles Bourgeois a pu rencontrer une troupe en provenance de la France. Écoutez. 9h30 ce mardi matin, nous sommes accueillis sur le bivouac des routiers scouts d'Europe à Cracovie par 3 jeunes hommes d'Aix-en-Provence. Après avoir veillé toute la nuit, Édouard de Villermin nous fait visiter son campement. Ici, ils sont plusieurs centaines de jeunes adultes venus de toute l'Europe. Et s'ils participent aujourd'hui au JMJ en uniforme, c'est pour donner un cadre spirituel et pédagogique à leur pèlerinage. Mais c'est aussi, disent-ils, pour vivre le service, un des piliers de la pédagogie scout. C'est un peu comme une famille déjà, le scoutisme, c'est une vie en communauté. Et finalement, cet esprit, tu le retrouves un peu partout. Donc c'est un esprit de travailler d'équipe, de ne pas penser que pour soi, mais de penser pour les autres. Et voilà, d'être toujours dévoué, toujours prêt à rendre service. Voilà, la devise du scoutisme, c'est scout toujours prêt. Le scoutisme, c'est réellement une école de vie. On apprend réellement à forger des hommes, à faire des choix, à s'engager dans la société, dans la vie civile, la confiance, la solidarité, l'entraide. Ça permet d'être soi-même, de devenir un homme solide, qui sait prendre ses responsabilités, qui sait se mettre au service des autres et qui surtout apprend à ne pas se mettre au-dessus des autres. Pour ces jeunes venus de France, cette expérience en Pologne est aussi l'occasion de marcher sur les traces de Jean-Paul II et de redécouvrir ce pape, initiateur des Journées mondiales de la jeunesse. À les entendre, Saint Jean-Paul II reste aujourd'hui pour les jeunes un exemple et un modèle à suivre. Jean-Paul II, c'est un exemple pour nous tous, en particulier pour le scoutisme, parce qu'il était extrêmement tourné vers les jeunes, donc vers les scouts. On a l'impression de marcher sur les traces de notre modèle, quoi. C'est un pape qui a lancé les JMJ déjà, donc qui est un modèle pour nous, puisqu'il a beaucoup souffert, il a été très miséricordieux aussi derrière. La miséricorde, c'est précisément le thème de ces 31e Journées mondiales de la jeunesse. Et c'est par ailleurs l'occasion pour tous ces jeunes d'expérimenter concrètement une notion parfois un peu abstraite. La miséricorde, donc c'est le pardon. Ça doit nous permettre de faire un recul sur nous-mêmes, sur des choses qui sont pour nous peut-être difficiles à pardonner, de les pardonner quels qu'ils soient. Dans le contexte actuel qui est très tendu, c'est justement mettre en avant ce côté miséricordieux envers ceux qui nous font du mal. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué, d'avoir cette vision, même si on a des frères chrétiens qui souffrent en Orient, même maintenant en Occident on en souffre, savoir ne pas avoir de haine contre eux. Et ça, moi je vois ça, le côté miséricordieux là-dessus. Venus d'une quinzaine de pays différents, par leur service commun, les scouts apprennent ainsi à s'enrichir mutuellement. On découvre plein de monde, plein de gens, plein de caractères différents.
Les amis, on pense les connaître, mais à force, on découvre de nouveaux caractères, de nouvelles façons d'être. D'un point de vue spirituel, on a un réel apport parce que chacun a une sensibilité différente. Chacun s'enrichit de l'autre, de la richesse et la différence de l'autre. Et ça, c'est très beau. Santiago, Santiago. Cet événement des JMJ ne prenne pas seulement d'assaut un pays, puisque c'est plus particulièrement une ville qui en est l'autre. Pour cette édition 2016, ce fut Cracovie qui fut choisi pour cette immense tâche. Écoutons Charles Le Bourgeois nous en dire davantage sur cette ville. Cracovie est aujourd'hui la deuxième ville de Pologne avec plus de 750 000 habitants. Située dans le sud de la Pologne et à 300 km au sud de Varsovie, elle est une des villes les plus importantes du pays. La ville de Jean-Paul II occupe une place à part dans le cœur des Polonais et possède un grand patrimoine historique. C'est ici, notamment, que fut couronné le premier roi de Pologne, et du reste, Cracovie a été la capitale du pays jusqu'au XVIe siècle. Cette ville historique, datant du 7e siècle, possède un patrimoine architectural très bien conservé, si bien que le centre historique de la ville est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les rues du vieux Cracovie ont été construites sur un plan en damier au XIIIe siècle et aujourd'hui, le centre de la ville est presque entièrement piéton. On peut d'ailleurs le traverser à pied pour profiter de ses beautés architecturales, gothiques, renaissance et baroque. Au-dessus de la vieille ville, au bout de la voie royale, trône la colline de Wawel. C'est le berceau de la Pologne. La cathédrale de Wawel, reconstruite au XIVe siècle en style gothique, a vu le couronnement de tous les souverains polonais. Elle abrite aujourd'hui le mausolée des rois et des grands hommes de Pologne. Bref, c'est un panthéon national que l'on visite avec vénération. En parcourant l'ancienne voie royale, vous passerez devant de belles demeures, des églises et des palais. Vous tomberez notamment sur l'église Notre-Dame-Sainte-Marie, l'un des symboles de Cracovie. Vous ne manquerez pas non plus les plantis, agréables jardins qui entourent la vieille ville, et en poursuivant votre balade, vous tomberez également sur la porte Florianska, vestige des anciens remparts de Cracovie. La ville, en fait, est un concentré d'art qui démontre la pleine appartenance de la Pologne à l'Europe. Et d'ailleurs, en 2000, Cracovie est nommée capitale européenne de la culture. Ça y est, les Journées mondiales de la jeunesse sont officiellement commencées puisque c'est aujourd'hui à 17h30, heure de Pologne, que fut célébrée la messe d'ouverture des JMJ 2016. C'est donc des centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées pour participer à l'Eucharistie, présidée par le cardinal Stanisław Dziwisz. Dans son homélie, le cardinal archevêque de Cracovie a mentionné la riche tradition laissée par les 1050 ans de présence de l'Église dans ce pays de l'Europe de l'Est. Après une brève introduction dans laquelle il a accueilli les pèlerins dans ce qu'il a nommé la ville de Karoly-Wojtyła, ville où il a pu se préparer à servir l'Église sur les chemins du monde et pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, l'ancien secrétaire personnel de Saint Jean-Paul II a demandé aux pèlerins de saisir l'occasion de ces Journées mondiales de la jeunesse pour répondre à 3 questions importantes pour la vie de ces jeunes. D'où venons-nous? Où en sommes-nous en ce moment de notre vie? Où allons-nous et qu'allons-nous emporter avec nous après ces JMJ, leur a-t-il demandé. Écoutons un extrait de cette homélie. D'où venons-nous? Nous venons de toutes les nations sous le ciel, comme ceux qui se sont rassemblés en masse le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Nous sommes cependant bien plus nombreux qu'il y a 2000 ans, car nous avons derrière nous 2 millénaires de transmission de l'Évangile aux 4 coins du monde. Nous apportons avec nous ici la richesse de nos cultures, de nos traditions et de nos langues. Nous apportons avec nous les expériences de nos églises locales. Nous apportons avec nous les témoignages de foi et de sainteté des générations passées et de la génération actuelle de nos frères et sœurs, des disciples du Seigneur ressuscité.
Nous venons des régions du monde où les hommes vivent en paix, dans la prospérité, où les familles sont des communautés d'amour et de vie et où les jeunes peuvent réaliser leurs rêves. Mais il y a parmi nous des jeunes qui vivent dans des pays où les gens souffrent des conflits et des guerres, où les enfants meurent de faim, où les chrétiens sont terriblement persécutés. Il y a parmi nous des jeunes qui viennent de pays où règne la violence, le terrorisme aveugle, où le gouvernement abuse de son pouvoir sur l'homme et le peuple, animé par une folle idéologie. Où sommes-nous aujourd'hui? À quel endroit? À quel moment de notre vie? Nous sommes venus de près et de loin. Bon nombre d'entre nous ont parcouru des milliers de kilomètres et ont investi beaucoup dans ce voyage pour pouvoir être ici aujourd'hui. Nous sommes à Cracovie, ancienne capitale de Pologne, où la lumière de la foi est arrivée il y a 1050 ans. L'histoire de la Pologne n'était pas facile, mais nous avons toujours essayé de rester fidèles à Dieu et à l'Évangile. Nous sommes ici car Jésus nous y a réunis. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. À qui d'autre irions-nous? Où allons-nous? Et qu'allons-nous emporter avec nous? Notre rencontre va durer seulement quelques jours, durant lesquels nous vivrons une expérience spirituelle très intense qui ne va pas sans peine. Puis nous rentrerons dans nos foyers, auprès de nos proches, dans nos écoles, universités et lieux de travail. Peut-être prendrons-nous des décisions importantes. Peut-être choisirons-nous un nouveau but dans nos vies. Peut-être entendrons-nous la voix du Christ qui nous demandera de tout laisser et de le suivre. Qu'emporterons-nous? Mieux vaut ne pas répondre trop vite, mais relevons néanmoins le défi. Partageons ce que nous avons de plus précieux. Partageons notre foi, nos expériences, nos espoirs. Chers jeunes amis, formez vos esprits au cours de ces journées mondiales de la jeunesse et vos cœurs. Écoutez les catéchèses prêchées par les évêques. Je voudrais les remercier pour leur engagement. Écoutez attentivement le pape François. Participez de tout votre cœur à la Sainte Liturgie. Vivez l'amour miséricordieux du Seigneur dans le sacrement de la réconciliation. Que la flamme de l'amour embrase notre monde afin qu'il n'y ait plus d'égoïsme, de violence et d'injustice. Que notre monde soit affermi par la civilisation de la bonté, de la réconciliation, la civilisation de l'amour et de la paix. Notez que vous trouverez le texte complet de cette homélie ainsi qu'une panoplie de ressources sur notre site web au www.cellelumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.